Voilà, à 8h42, Fred, Marie et Patrice sont là pour vous accompagner jusqu'au journal de 9h. On va commencer avec Marie et cette fameuse rubrique Écho du Monde pour nous parler de ce documentaire qui est sorti la semaine dernière au cinéma, qui évoque une expérience assez incroyable qui s'est déroulée sur une centaine de jours sur l'Atlantique, sur un radeau avec des hommes et des femmes. Ça a eu lieu dans les années 70, 73, c'était en 73. 1973, exactement. C'est une expérience même folle, je dirais. À bord. Expérience à bord. 6 femmes, 5 hommes, de nationalités, de religions différentes. Ces gens venaient d'un petit peu partout. L'idée, c'était quoi ? Eh bien, c'était d'embarquer sur un radeau, de traverser l'Atlantique, effectivement, en 3 mois, 101 jours exactement, de mettre des femmes au poste clé et eh bien, d'observer ainsi, d'étudier le comportement humain. Alors, très précisément, je crois que c'était les origines de la violence, de l'attirance sexuelle aussi, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, cette expérience scientifique et sociologique, qui n'avait jamais été faite auparavant, a été inventée par un anthropologue qui s'appelle Santiago Genovés Targaza. Je le cite parce qu'il est très important dans cette histoire. C'est un élément clé, on va dire. Pourquoi ? Parce que Santiago, en fait, il partait du principe que de toute façon, dans ce genre de voyage en tout cas, provoquait des tensions, des violences, des histoires sexuelles aussi, et c'était exactement ce qu'il voulait. C'était vraiment la clé de son expérience, c'était ça, et il avait étudié le moindre détail. Donc quand il a fait ce voyage, il a tout noté, tout filmé, tout disséqué, et vous allez voir, le réalisateur Marcus Linden revient sur cette expérience 45 ans après, avec quelques cobayes de l'expérience. Regardez. All my life, I have wanted to know why people fight and really understand what is going on inside our minds. J'ai voulu faire une réplique du radeau pour créer une sorte de théâtre de la mémoire. L'idée de Marcus de reconstruire le radeau et nous de pouvoir le revoir et de revivre dessus, c'était rematérialiser quelque chose qui n'était plus que dans nos souvenirs, dans nos pensées. C'était très, très émouvant. En tant que réalisateur, c'est une façon de rendre les choses plus cinématographiques et plus amusantes à regarder qu'un documentaire traditionnel fait avec des interviews et des archives. This is like home again. This is the raw data that he's compiled into graphs. We were the guinea pigs. We became like a very tight tribe. It was some of the best things that happened to me to let my heart beat for them. It was like we were astronauts being launched into space. Santiago, comme il était avec nous, qui faisait partie de l'expérience, il était partie prenante en même temps que l'observateur, ça a un petit peu faussé beaucoup de choses. Santiago voulait vraiment qu'il y ait de la violence et des conflits qu'il puisse étudier au milieu de l'océan. Et il voulait voir comment les relations sexuelles pouvaient arriver. With whom have you had sexual contact? Many. Everybody. Il y a une certaine presse qui a fait beaucoup de tort à l'expérience. Elle nous a fait du tort parce qu'on s'est tu pendant 40 ans. On n'en a jamais reparlé. Mes amis, tout le monde que je connais ne connaissent rien de ça. Ils vont être étonnés de voir. J'en ai jamais parlé. Will an isolated group of people on a raft cooperate to survive? Or will the situation create conflicts and make them fight against each other? Alors il a commencé à intriguer, voir s'il pouvait faire en sorte que les gens se battent et qu'ils aient des rapports sexuels en fait. Mais le groupe ne voulait pas ça. Au lieu de ça, ils ont commencé à se retourner contre lui. He was a threat. The idea kind of lit like a match. Should we do it? Should we do it? Should we do it? Murder. Ce qui ressort de positif de cette expérience, c'est que personne ne s'est entretué. Et je pense que c'est un message d'espoir pour l'humanité. Des gens qui viennent de différentes régions du monde préfèrent coopérer que se battre quand elles sont mises en situation de danger. Une histoire absolument mais fascinante, extrêmement intéressante. Je vous conseille d'aller le voir. C'est donc au cinéma depuis la semaine dernière, 13 février. Je rappelle le titre The Raft, qui signifie donc le radeau. Merci beaucoup, Marie.